Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion Léla. Le contexte sociologique, politique, sociétal n'est pas simple au demeurant. On va aborder un ou deux sujets avec nos invités, c'est dans Causement Réunionnais. Bonsoir Vincent Defoe. Bonsoir Jesmi et bonsoir La Réunion. Et on accueille votre invité qui est... Ruth Dijoux. Bonsoir Ruth. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Alors, on parle de quoi ? On va parler d'urgence sociale pour La Réunion. Donc ce soir, nous avons Ruth Dijoux comme invitée. Ruth est une juriste qui travaille dans le social, justement. Tout à fait. Et c'est vrai que on parle beaucoup de politique sociale à La Réunion, de demande sociale, de la question sociale, du vote qui est orienté sur les sujets sociaux. On parle les gens à La Réunion qui touchent les minima sociaux. Finalement, je crois que il était temps d'inviter une personne, en plus, qui a des compétences, puisqu'elle est juriste, et qui travaille dans ce domaine. Alors, sans entrer dans le détail de vos fonctions, de votre métier, Ruth, vous avez quand même, par votre profession, finalement, une vision globale de la question sociale à La Réunion, et quel sentiment vous inspire cette situation sociale? Peut-être d'abord un petit diagnostic sans être trop exhaustif, et surtout quelles sont les pistes pour que les Réunionnais puissent s'épanouir malgré cette situation justement sociale qui semble difficile et dont ça fait 40 ans qu'on nous dit qu'on est au bord de la crise sociale, justement. Et est-ce que ça ne va pas déboucher sur une crise politique? Alors, effectivement, vous l'avez dit, je suis juriste, mais j'ai la chance d'exercer au sein d'une structure de mandataire judiciaire à la protection des personnes, c'est-à-dire une structure qui s'occupe des mesures de protection, tutelle ou curatelle. Donc, on touche un public très large, un public qu'on appelle vulnérable, donc des personnes âgées, des personnes handicapées, des familles aussi. On gère aussi toutes les systémies familiales où on va rencontrer des violences intrafamiliales, où on va aussi devoir de manière collatérale s'occuper d'enfants placés, de malades psychiatriques. On parle du handicap physique, mais on parle peu de la maladie psychiatrique, des autistes, etc. Donc c'est vrai que on va parler de la dimension sociale à La Réunion parce qu'on est on est dans une crise sociale. On va beaucoup parler du pouvoir d'achat, on va beaucoup parler du manque d'aide, etc. Mais on peut encore aller plus loin et parler du cœur de la vulnérabilité dont on parle très peu finalement. La problématique sociale à La Réunion, elle est profonde. Les résultats, les scores de Mélenchon le prouvent, c'est qu'il y a un sentiment d'injustice par rapport au territoire national et ce sentiment est une réalité. D'accord. Mais est-ce que justement, vous pouvez en dire plus parce que finalement, on a eu l'égalité sociale. Et puis il y a une formule qui revient sans cesse là, c'est comme un mantra. Nous n'est pas plus, nous n'est pas moins. Ça veut dire quoi? Avant d'aller plus loin, je veux dire qu'au sortir de la guerre, à partir des années 1950, on voit bien que la situation sociale de La Réunion se pose sur un problème racial au départ. D'accord? Oui. Est-ce que ça, aujourd'hui, La Réunion est sortie de ça et est sortie du traumatisme que ça a provoqué? Il y a une évolution. Évidemment, on ne peut pas non plus fermer les yeux et se dire La Réunion n'a pas progressé, La Réunion n'a pas évolué. Maintenant, cette évolution s'est faite peut-être de manière trop rapide. Je pense à mes parents qui allaient à l'école avec pas de goûter le matin, mon grand-père qui plantait ses tomates, et puis en 40 ans, on se retrouve avec Internet, la télé, beaucoup de choses, et aussi des aides sociales aussi qui se sont mises en place parce que il y a eu un effort effectivement, mais l'évolution de la société réunionnaise, elle a été peut-être un petit peu trop rapide et
pas suffisamment pensé avec les Réunionnais. Et ce qui a fait que l'écart entre ceux qui ont les moyens de vivre et ceux donc, qui sont des personnes aisées socialement, et ceux qui restent sur le bord de la route, ceux qui vivent des minima sociaux, cet écart-là continue à se creuser. L'écart se creuse, c'est une réalité. C'est vrai que je l'ai dit, il y a eu un effort de la part de l'État ces dernières années. Maintenant, les efforts, pour revenir à cette pensée avec les Réunionnais, pensée par les Réunionnais, c'est peut-être un détachement entre ce qui se fait au niveau national, ce qui est pensé au niveau national et la réalité de la Réunion, de notre terrain. Donc oui, effectivement, il y a un écart qui se creuse et nous, on le voit sur le terrain dans nos professions. La question que je vais poser, et je m'excuse Vincent Defoe, et peut-être, non, j'ai pensé avant que j'oublie. Mais je reviendrai. Est-ce que les politiques ont une part de responsabilité Voilà la question. Dans cette situation-là. Parce qu'on a l'impression que ça aurait pu évoluer mieux que ça. Mais on a l'impression que quelque part, quelques politiques, pour ne pas blesser la classe politique et pas me retrouver toujours au bout du fusil. Bien sûr. Parce que j'ai déjà souvent été, donc j'essaye de ne pas me mettre. Est-ce que quelque part, on n'a pas entretenu une misère sociale pour permettre à quelques politiques d'avoir un électorat à eux et de maintenir aussi une partie de la population dans une misère sociale qui vraiment fait que cette partie-là, elle n'a aucune chance après. Oui. Alors c'est peut-être, je ne vais pas dire entretenu volontairement, mais c'est évident qu'il y a un détachement du politique de la réalité sociale. C'est une évidence. On va dire qu'il y a plusieurs catégories peut-être de politique. Une chose est sûre, c'est que on va privilégier les ententes de partis ou les arrangements pour... Et quelque part, on le justifie en se disant « Oui, mais pour pouvoir faire des choses, il faut être élu. Donc pour être élu, il faut effectivement, à un moment donné, savoir faire des concessions. » Mais finalement, ces concessions, ces compromis et ces arrangements se font autour de personnes plutôt qu'autour d'un projet. Et c'est peut-être ça aussi qui nous a fait défaut. Et je vais aller au bout de cette réflexion. C'est un paradoxe parce que cette partie qui est dans la misère sociale, elle ne prend pas les bonnes décisions lorsqu'il y a des rendez-vous politiques. Comment ça? Ça se détermine aussi en fonction de ses intérêts. Et on a vu lors des élections présidentielles, le vote social à La Réunion, qui historiquement, même si ça ne veut plus dire grand-chose, plutôt de gauche, il s'est reporté très massivement ici, dans notre île, sur Jean-Luc Mélenchon, qui incarnait finalement un vote utile à gauche. Et en plus, ce n'est pas que La Réunion, l'occurrence, qui a été concernée, puisque tous les Outre-mer, et je crois même tous les quartiers populaires de France, ont voté Jean-Luc Mélenchon. Et finalement... moi, j'avais une question, mais qui reprend en fait la question de Jismi. Est-ce que c'est les élus qu'on a aujourd'hui et qu'on a eu hier, est-ce qu'ils entretiennent pas finalement cette misère sociale? Est-ce que comment on peut sortir dans les quartiers de la logique du RSA, de la logique du contrat aidé, et qui est un vrai plus à un moment donné dans la vie, mais on peut pas être tout systématiquement aux minima sociaux, et pourtant c'est l'horizon de tellement de Réunionnais. Et c'est quand même assez navrant. Je sais, quand je dis ça, je vais peut-être choquer quelques personnes, mais j'ose le dire. Est-ce qu'on doit pas avoir plus d'ambition pour La Réunion, même si effectivement nous les misères, on a un passé difficile, je sais tout ça. Mais en même temps, politiquement, comment aujourd'hui on peut sortir, j'allais dire, de ce fait noir, Madame Dijon? Oui, alors c'est une évidence, il faut avoir plus d'ambition pour La Réunion, ça c'est évident. Je pense qu'il y a une nouvelle génération qui a des compétences, de vraies compétences au niveau des Réunionnais, une envie aussi de changer le système. Ce système est un peu verrouillé par la force des grands partis et l'histoire. Pourtant, au premier tour, ils ont été particulièrement mis en cause et, j'allais dire, ratatinés. Bon, là, ça fait quelque temps quand même que le premier tour s'est passé, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, les électeurs, est-ce qu'ils n'ont pas eux-mêmes, finalement, par les élections, ils n'arrivent pas aussi, ils prouvent qu'ils peuvent sanctionner leur classe politique, et ça, quelque part, c'est aussi un bienfait de la démocratie, je trouve.
Pour continuer ce que disait tout à l'heure Vincent Deveau, c'est quand on regarde de cette misère sociale, les personnes âgées qui arrivent à un moment de leur vie où ils ont besoin d'être mises sous tutelle ou sur curatelle. Est-ce que ce phénomène se développe également? Il se développe. On travaille justement en ce moment sur le schéma régional de la protection tutélaire. Donc il ressort des travaux et du bilan qu'on va vers une multiplication de ces situations. Et dans les 30 prochaines années, on le sait aussi qu'au niveau de La Réunion, la population va doubler en termes de personnes âgées. Donc c'est quelque chose aussi qu'il faut préparer. La transition démographique. Selon les chiffres du département, c'est 100 000 personnes âgées en 2030. Oui. Ça veut dire que, quelque part, si on est 900 000, une personne sur 9 a plus de 60 ans. Donc, par provocation, il faut donc investir dans des actions, dans les entreprises, type acheter une chambre d'EHPAD pour placer quelqu'un, c'est bien ça? Non, ce que j'allais dire, c'est que... c'est pas ce que j'allais dire. Ce que j'allais dire, c'est que... Il y a d'autres solutions. Non, à la rigueur, ça peut être une bonne idée si... Je pose des questions. Voilà. Oui. Non, ça peut être une bonne idée, c'est pas ça. Mais aujourd'hui, c'est qu'avec les traditions qu'il y a à La Réunion, où il y a encore quand même un certain nombre de gramounes qui restent à la maison. Et je vous rejoins. C'est encourager la solidarité familiale. Voilà. C'est une évidence. On ne va pas avoir les moyens de multiplier le nombre d'EHPAD. Le foncier est limité, on le sait très bien. Les moyens aussi, en termes de construction, sont limités. Et puis le coût d'un EHPAD est extrêmement élevé. Un EHPAD par mois... C'est 2 000 € par mois. C'est 3 000 € par mois. 3 000 €. 3 000. Et puis autre chose que je voulais dire, c'est que nos gramounes sont nés dans des cases. On grandit dans des cases et on commençait à vieillir dans des cases. Les sortir de cet environnement et pour les mettre dans un EHPAD, c'est la mort assurée au bout de quelques temps. Bien sûr, parce que, et je reviens à ce que je disais, il y a une évolution, un boom au niveau de la société réunionnaise trop rapide, avec un changement des habitudes aussi, cette solidarité familiale qu'on connaissait. Les gramounes vivaient un petit peu dans la famille, les marmites soignent le gramoun, tout ça, on a l'impression que c'est loin. Et non, c'est pas loin, c'était encore il y a quelques années de ça, et je pense que c'est... C'est encore vrai pour certains. Je ne veux pas vous refroidir, mais... Enfin, je connais un peu la situation des aidants familiaux, c'est dur pour eux. Oui, c'est dur parce que c'est dur de s'occuper de ses parents, de grabataires, de ses oncles et tantes. Enfin, et c'est justement là qu'il faut travailler. C'est pour ceux qui travaillent dans le secteur, c'est extrêmement mal rémunéré. Tout à fait. Donc on cherche des emplois, effectivement, il y aura 100 000 gramounes supplémentaires à La Réunion. Mais si c'est pour être payé au lance-pierre, je comprends que les Réunionnais parfois se posent la question, est-ce qu'il n'est pas mieux de rester, je suis désolé de le dire comme ça, parce qu'en même temps, n'ayons pas peur des mots, rester soit aux minima sociaux ou bien travailler pour la peau patate, comme on dit. Effectivement, notamment, ça concerne beaucoup de femmes, se posent la question, et ne pourrait-on pas, par le biais de mesures législatives ou autres, revaloriser substantiellement le salaire, l'heure payée pour les aidants familiaux, parce que, en même temps, je dirais, tout travail mérite salaire, et c'est un travail qui peut être ingrat, même s'il a une forme de noblesse, reconnaissons-le. Tout à fait. Pour revenir là-dessus, il y a d'abord les aides à domicile. Très mal payé, Gismi, dois-je vous le rappeler? Non, je n'ai pas dit le contraire. Mais... Non, mais c'est ça aussi le problème. C'est qui se fait de l'argent aujourd'hui? C'est les grosses boîtes qui ont des EHPAD. Voilà. Et c'est pas possible. Mais pas seulement. Il y a aussi les boîtes des aides à domicile. Celles qui emploient... ça, il y a eu plusieurs scandales. Voilà. Je n'y reviendrai pas. Voilà. Ça ne sert à rien. De toute façon, c'est mort. Les 10 millions qui ont disparu. La question, c'est que on voit, il y a des auxiliaires de vie qui se forment aujourd'hui, des auxiliaires de vie sociales également, mais on voit, et là je rejoins parfaitement ce que dit Vincent Deveau, quand on voit le niveau du salaire. C'est ça. C'est indécent, c'est atroce. Quand on s'occupe de quelqu'un, il faut au moins qu'on respecte les personnes qui font ce travail, qui peut être difficile, et qui est souvent harassant, et les salaires ne vont pas. Et effectivement, il y a une série de scandales, et c'est pas fini. Qui émarge dans la presse tous les ans pratiquement. Donc à un moment donné, je pense que c'est aussi aux législateurs, je pense aux parlementaires de mettre en place une vraie politique sociale, et notamment dans la fameuse silver economy, donc l'économie du grand âge, pour que les aidants soient convenablement rémunérés.
Et je reviens sur ce point, c'est-à-dire aujourd'hui, avec l'évolution de la société, avec le vieillissement de la population, donc un tassement en haut de la pyramide des âges, on va avoir besoin, à chaque fois, il faut compter 2 à 3 aides à domicile pour chaque personne âgée. Tout à fait. D'accord ? Ce qui veut dire qu'on aura besoin à l'orée de l'an 2000 de 300 000 personnes qui vont être payées entre 500 et 900 euros pour s'occuper de ces personnes-là. Tout à fait. Alors, qui va prendre en charge? Ce que je disais, c'est qu'il y a une vraie piste, et Vincent Defoe le dit très bien, c'est qu'il appartient au législateur à un moment donné de prendre réellement le problème. Je disais 3 000 euros par mois un EHPAD. Une famille d'accueil, alors un aidant familial, on sera jusqu'à, vous l'avez dit, 500, 900. Ouais. Une famille d'accueil agréée, on sera sur du 1 800 euros. Donc on a l'État qui va prendre en charge le placement en institution, va finalement dépenser beaucoup plus pour un placement institution que pour un maintien à domicile. Donc là, il y a peut-être une logique à revoir et un travail à faire de dire, bon, on n'a peut-être pas suffisamment de foncier, là, le placement nous coûte tant, peut-être qu'effectivement, la solution, et c'est clairement ce que nous, sur le terrain, au niveau des professionnels, c'est ce qu'on espère, c'est d'avoir cette piste de soutenir les aidants familiaux, donc augmenter le salaire de la famille d'accueil, soutenir l'aidant familial non seulement sur sa rémunération, mais aussi sur tout ce qui est prise en charge les nuits et les week-ends. Parce qu'il faut il faut aussi se le dire, de s'occuper d'une personne âgée ou handicapée sur toute la semaine, c'est épuisant. Oui, il faut le dire. Et puis aussi, et pour terminer, pour continuer, Ruth, plutôt, je crois qu'il faut aussi voir, c'est que si on prend des grands groupes dont on ne sait pas la provenance, ce qui sont des grands groupes capitalistiques, on ne sait pas si c'est les fonds de pension américains ou autres, qui sont là pour se faire de l'argent sur le dos de nos grands moods. Et en plus, le comble, c'est que cet argent, certainement, ne restera pas à La Réunion. Et on a déjà des situations à La Réunion de monopole, de lobby, dans l'agroalimentaire, dans la distribution, dans l'automobile, et j'en passe, c'est des meilleurs. Est-ce que demain, on ne sera pas aussi dans cette nouvelle économie donc basée justement sur le vieillissement de la population, sur des groupes qui sentent bon les bonnes affaires, qui vont s'implanter à La Réunion pour prendre l'argent qui pourront prendre et ils vont tout prendre et ensuite repartir vers les investisseurs qui sont aux 4 coins du monde. Et effectivement, c'est sûrement une meilleure solution de mettre nos anciens dans des familles à La Réunion, dans leur milieu, et les familles qui font travailler aussi l'économie réunionnaise tout simplement. Et qui vont consommer local. Tout à donc fait. Activer l'économie locale. Ce qui amène aussi sur la qualité de vie pour ces personnes âgées qui ont toujours connu une maison, la chaleur familiale, manger créole. C'est clair que chez eux, il y a plus de chances de bien finir leur vie que d'être dans un endroit où on fait à manger pour 30 ou 40, comme à la cantine, avec moins de goût, avec moins de... Et surtout lorsqu'il faudra cuisiner pour les gens malades, les diabétiques, ceux qui ne mangent pas de sel, ceux qui ne mangent pas de sucre, ça va compliquer un petit peu la situation. Et le scandale qui est dénoncé en métropole est facile à comprendre. Ils veulent gagner de l'argent, donc il faut bien qu'ils prennent quelque part. Évitons que ça nous arrive. Oh, ça, Oui, mais justement, avant que Gismé me coupe tout à l'heure, je revenais sur la question, parce qu'il y a une demande sociale à La Réunion, mais en même temps, ce qui est assez paradoxal, Ruth, et je voulais avoir votre opinion là-dessus, c'est que nous l'est pas plus, comme disait la formule qui revient systématiquement, celle de Laurent Vergès, nous l'est pas plus, nous l'est pas moins, nous avons nos spécificités, mais comment concevoir qu'on soit dans un ensemble national, avec donc la règle de la République qui s'applique à tous, et en même temps, donc ici, localement, à La Réunion, adaptons, comment on peut adapter par rapport à nos réalités. Est-ce que c'est valable et est-ce que ça correspond aussi à une réalité sociale? C'était ma question. Alors,
ça correspond à une réalité sociale et à une volonté, parce que pour revenir au résultat des élections, le vote à contre-courant, hein, c'est comme ça qu'on dit au niveau de la Réunion, montre bien que le Réunionnais ne se reconnaît plus dans les problématiques nationales. Donc il faut savoir faire le pont entre Paris, parce qu'effectivement, hein, le législateur, il se retrouve là-bas. Donc, faire le pont entre Paris et notre territoire, il y a des pistes pour ça, de vraies pistes. Bon, je pense que c'est peut-être pas nécessairement tout de suite là le lieu, mais on pourrait en reparler. Il est évident qu'on ne peut pas avoir des dispositifs législatifs qui ne tiennent pas compte de nos spécificités. C'est une évidence. Donc maintenant, il faut travailler et je pense que les prochains candidats ou le législateur, quelle que soit finalement la majorité, et c'est là aussi que c'est important de le dire. On parle beaucoup de la majorité, de faire front contre le gouvernement, etc. Mais sur La Réunion, on a quand même 7 députés et je trouve que ce serait bien... Je demande leur bilan. Excusez-moi de vous interrompre, mais c'est la vraie question. Justement, c'est la question. Et à un moment donné, quel est le bilan de ces 7 députés? Alors, peut-être même un bilan commun à un moment donné pour le Réunionnais. Concrètement, pour ces problématiques, et notamment ces problématiques sociales, parce qu'on le dit, on le redit, le résultat du vote du premier tour, c'est bien ça, la problématique de La Réunion. On est bien là. On arrive à la fin de cet échange. On reviendra par contre sur cette posture-là. On aura l'occasion de développer et de voir un petit peu qu'est-ce qu'il peut y avoir justement dans le programme des députés, enfin des candidats. Des candidats, tout à fait. Aux législatives. Je vous propose de les scruter attentivement, Gismi, et puis qu'on rediscute. Bon, là, il est encore un peu tôt. C'est vrai que je pense qu'on aura droit à un catalogue de propositions, les unes plus farfelues ou détaillées les unes que les autres, mais c'est vrai que si on fait un peu le bilan, comme Mme Dijou l'a dit, sur 5 ans, ça reste faible. Même si certains se sont illustrés à l'Assemblée, mais du concret, pas sur ce point-là. On aura l'occasion de voir. En tout cas, merci. Merci Dijou, merci également à Vincent Defaux pour cet échange. On aura l'occasion de scruter les programmes des candidats aux législatives. On aura l'occasion surtout de voir qu'est-ce qui est, comme a dit tout à l'heure Vincent Defaux, qu'est-ce qui est bon pour La Réunion. Merci à vous deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.